c'est difficile de savoir par où commencer parce que ça ne s'est pas vu pendant 3 mois, donc il y a plein de choses qui se sont passées. Et la chose la plus récente, c'est le voyage qui s'est passé évidemment. Donc on est parti 5 semaines. Donc on a commencé par environ 2 semaines et demie aux Philippines. Donc là, j'ai des photos ici. Après, je vous ferai passer le petit livre. J'ai un petit livre avec quelques photos. C'est un résumé très bref du voyage. Donc vous aurez une petite idée en image. Je peux le faire peut-être passer pendant que... Donc ça, ici devant, c'est l'équipe avec laquelle je suis partie. Donc on était 9 à partir. On était 7 étudiantes. Et puis les 2 leaders, Jacob et Rebecca. Donc ça, on était 9 à partir. Donc on a commencé par 3 semaines aux Philippines. On a commencé par une semaine dans les bidonvilles, donc dans la capitale, à Manille. On a travaillé avec un couple de missionnaires australiens. Et donc là, on a pu vraiment travailler essentiellement avec les églises. On a fait des opérations je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pour retirer les vers deworming. Oui, pour le vermifuge. Voilà, vermifuge. Voilà, pour les enfants. Il y a beaucoup de maladies, donc ils ont des vers. Et donc en fait, c'est super intelligent. C'est fait sous forme de petits chocolats en fait. C'est du chocolat. Avec évidemment le médicament dedans. Et donc évidemment, les enfants sont trop contents d'avoir du chocolat. Et évidemment, ils prennent les médicaments. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire prendre le médicament aux enfants. On a aussi assisté à des programmes d'alimentation. Donc en général, après... ils ont les églises d'enfants aussi, et donc après les cultes, ils ont des repas pour les enfants qui, chez eux, n'ont pas toujours à manger, peut-être un repas par jour, donc au moins là, ils sont sûrs qu'ils ont au moins un repas convenable. Peut-être ce qui m'a le plus, à part évidemment la pauvreté qu'on a pu rencontrer là-bas, vraiment des choses incroyables, des toutes petites maisons, si on peut appeler ça, c'est des petites cabanes, où il y a parfois 6, 7, 8 personnes qui vivent là-dedans, une maman seule avec 6, 7, 8 enfants parfois. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et ce qui m'a vraiment le plus choqué dans les églises, par exemple, qu'on a été visiter dans les groupes de jeunes, là, dans les bidonvilles, c'est de voir combien les jeunes, mais des tout petits, des très jeunes, sont impliqués dans la vie de l'église et sont déjà leaders. On a été par exemple dans l'église des enfants. Et là, c'était des ados de 13-15 ans qui leadaient les enfants. Et donc, c'était eux qui faisaient la louange, et puis qui faisaient le partage avec les enfants, etc. Enfin, c'était vraiment impressionnant. On était tous là au fond, assis sur notre petit banc, c'est la première fois. Et on a tous la vingtaine. Et puis, on les regardait à 13-15 ans. On se disait, oh là là, ils en sont déjà là, et nous, on en est où au bout de nos 20 années, on n'en est même pas encore là. Donc, c'était vraiment impressionnant. C'était un bon exemple pour nous. C'était vraiment très, très enrichissant. Ça, c'était à peu près la première semaine, donc dans les bidonvilles. Ensuite, on est parti un peu plus dans le sud, sur une autre île, pour une conférence de jeunes. Donc là, c'était 2 jours avec des jeunes. Très, très enrichissant aussi. C'est la première fois que j'ai enseigné. Je veux dire, bibliquement parlant. Autre que dans une classe du primaire, on va dire. Donc, c'était une très, très bonne expérience. Très, très enrichissant. Ensuite, on a eu quelques jours de congé quand même, à la plage, il y a aussi des photos quand même, hein, on a pris un petit peu de congé aussi. Et puis on est remonté nouveau un peu plus dans le nord, et là on est parti dans un orphelinat en fait pour enfants. Et donc là c'est là où on a logé, et ce qui m'a vraiment impressionné à ce moment-là, c'est combien la vision des missionnaires sur place, donc c'est une dame, une anglaise qui est là depuis 30 ans je pense, combien sa vision du ministère et de son travail est large. Elle a commencé en fait en arrivant avec du ministère dans les prisons. Et en arrivant dans les prisons, en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les prisons. C'était les enfants des prisonniers. Et les mamans étaient en prison, c'était des prisons pour femmes ou pour hommes. Et dans les prisons pour femmes, papa était en prison, il n'y avait pas de papa ou il n'y avait pas de famille pour prendre soin des enfants. Et donc les enfants étaient tout simplement en prison avec les parents. Et donc pour remédier à ce problème-là, elle a ouvert un orphelinat ou un centre pour enfants. Donc où elle prend soin des enfants, soit dont les parents sont dans les prisons en attendant que quelqu'un de la famille à l'extérieur puisse en prendre soin ou que les parents sortent de prison, ou tout simplement des enfants abandonnés. À partir de là, on a un centre pour enfants, ils ont besoin d'aller à l'école ces enfants, donc on crée une école à côté,
Donc ils ont créé une école chrétienne. On a pu y aller, j'ai pu y aller en plus un jour en plus pour observer un petit peu en tant qu'institut. Je voulais aller voir un petit peu comment ils faisaient, donc j'ai fait ma petite curieuse. J'ai été demandé à la directrice si je pouvais aller m'infiltrer une matinée en classe. Donc ça, et puis à partir de là, ils ont voulu de nouveau des jeunes qui s'engagent. Et là, les plus âgés en fait du centre pour enfants, donc de nouveau des ados de 13-15 ans, une fois par semaine ou une fois par mois, je me souviens plus très bien, vont dans un autre centre pour enfants qui n'est pas chrétien, et là vont justement partager avec d'autres enfants qui vivent exactement la même situation qu'eux, vont partager, vont faire des jeux, vont leur apprendre des chants, et puis partager des histoires bibliques et tout ça. C'était vraiment impressionnant, on a aussi pu partager, on a aussi pu être impliqués là-dedans. Ils ont aussi tout un ministère qui est plus sur, qui est dans un village, donc dans une tribu, un peu plus reculée. Donc on a pu aller là aussi, c'était super intéressant. Ils ont implanté une deuxième église par rapport à l'église mère qu'ils avaient, avec l'église pour enfants. Donc c'est groupe de jeunes, soirée de louanges, groupe de réunion de prière, culte le dimanche. Ils ont 2 cultes le dimanche, un le matin et un en soirée. Et donc c'est vraiment de voir combien c'était large, combien un seul point ils sont partis. Elle est partie dans l'optique de faire du ministère en prison. Et puis de là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un ministère très large. Elle a simplement vu les besoins qui découlaient de ce ministère-là. Et ils ont commencé à offrir. Et maintenant, c'est vraiment un ministère très large. Et c'est vraiment ce qui m'a impressionné par rapport à ça. Et malgré tous les problèmes qu'ils ont, un mois avant qu'on arrive, il y a eu une grosse tempête et il y a eu des coulées de boue. Donc, il y a quelques mois avant, je crois, ils ont même perdu certains enfants qui sont décédés dans les dégâts. Et nous, on a vu juste quelques restes. Il y avait une route qui était complètement impraticable en voiture, avec la coulée de boue. La photo est dedans, mais je peux la montrer après. Avec la coulée de boue, maintenant qui est complètement sèche, on peut marcher dessus, mais la route complètement barrée, impraticable en voiture. Ça, c'est ce qu'on a vécu un petit peu là-bas, avec des enfants super attachants, qui nous appelaient déjà Ate Emily, c'est sœur en tagalog. Et donc à chaque fois, ils nous appelaient Oh oui, Ate Emily, oh oui, Ate. Et puis ils nous appelaient tous, et très attachants, alors qu'on avait passé, parce qu'on était partis un peu dans les autres ministères, on a peut-être passé vraiment avec les enfants 3-4 heures sur la semaine. Et ils étaient tous en pleurs quand on est partis, à nous offrir des cadeaux et des cartes et des petits mots. Et c'était vraiment impressionnant. Ça, c'était notre semaine, ça, c'était notre voyage en fait aux Philippines. Ensuite, on est parti au Vietnam. Et là, donc on a pris un vol jusqu'au Vietnam. Et là, on est parti simplement pour quelques jours de congé avant de repartir au Cambodge pour le ministère. Donc on a passé 3 jours au Vietnam. On a visité un petit peu, on était dans la capitale, Ho Chi Minh. Donc là, non, c'est pas la capitale, c'est la deuxième plus grande ville. D'accord. Là, on a visité quelque chose qui m'a beaucoup touchée. On a visité le musée de la guerre. Donc, c'est la guerre du Vietnam, donc la guerre froide américaine et les Russes qui se sont battus au Vietnam. Et en fait, c'est une guerre que je ne connaissais pas tellement, si j'avais un petit peu à l'école, mais en général, on ne se concentre pas tellement sur ces guerres-là, c'est un peu trop loin de chez nous. Et en fait, une des armes que les Américains ont utilisées, c'est une arme chimique, c'est l'agent orange, qu'ils ont dispersé et qui en fait crée beaucoup de déformations, de malformations chez les personnes et tout ça. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'encore maintenant, il y a des enfants qui naissent avec encore des malformations dues à l'agent orange qu'ils ont dispersé il y a 40 ans. Donc ça m'a vraiment choquée avec toutes les photos, etc. Et là, j'ai vraiment senti que Dieu m'avait mis un cœur pour ce pays-là et pour ces gens-là. Donc, je crois qu'un jour ou l'autre, je serai de retour au Vietnam. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Mais je sais que Dieu m'a vraiment mis un cœur pour... J'étais presque en train de pleurer dans le musée. Ah non, je peux pas faire ça, c'est embarrassant, les gens vont me voir. Enfin, soit. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre, je serai de retour au Vietnam avec ces gens-là. Donc, et c'était vraiment impressionnant parce que je ne m'attendais pas du tout à
on était parti au Vietnam dans l'optique simplement de vacances, de passer 2-3 jours vraiment de détente, de pouvoir profiter, visiter, passer un bon moment et puis repartir dans le ministère. On n'était pas du tout parti, Seigneur, montre-nous si on peut. Pas du tout, on était vraiment parti dans l'option vacances, dans l'optique vacances. Et là, Dieu, simplement, voilà, il m'a vraiment ouvert le cœur et ça m'a vraiment impressionnée parce que avant de partir justement du Danemark, donc 5 jours avant de partir, on s'est rendu compte que j'étais la seule du groupe à avoir besoin en fait d'un visa pour aller au Vietnam. Donc les Danois n'en ont pas besoin pour X raisons. Et donc 5 jours avant de partir, on s'est rendu compte que j'avais besoin d'un visa. Et 5 jours, c'est un petit peu limite pour demander un visa. Hein. Et donc c'était un petit peu la panique, première réaction. Oh, comment je vais faire? Je vais devoir rester ici, je ne vais pas partir. J'étais toute paniquée. Mais Dieu était au contrôle de toutes choses. Et avec Jacob, le leader, il a vraiment pris les choses en main. On a téléphoné à l'ambassade, etc. On a dû envoyer mon passeport à l'ambassade, donc à Copenhague, à la capitale. Et on devait aller récupérer mon passeport un jour avant de partir. Donc si je récupérais pas mon passeport, je ne pouvais pas partir du tout. Parce que sans passeport, on ne peut pas prendre l'avion, même pour aller aux Philippines. J'avais besoin de mon passeport, donc c'était un petit peu le stress. Mais Dieu a dirigé. Donc la veille de partir, on partait je crois que c'était le vendredi matin. On est parti le vendredi matin, je pense, à 8h. Et donc le jeudi après-midi, Jacob et moi sommes partis pour un petit voyage jusqu'à Copenhague avec le bus de l'école pour aller chercher mon visa qu'on espérait pouvoir avoir parce qu'il avait envoyé par la poste. Mais l'ambassade ne l'avait reçu que ce matin-là, le jeudi matin. Et donc on priait pour que l'ambassade ait reçu le passeport, qu'on ne doive pas passer à la poste d'abord, le récupérer et puis l'emmener à l'ambassade. Enfin, toute une histoire. Et sur ce moment-là, je me suis dit, la première pensée c'était oui, c'est l'ennemi qui essaie de m'attaquer, qui essaie de m'empêcher d'aller au Vietnam. Et puis j'ai pensé à ça tout de suite, et puis après je me suis dit, non, c'est un peu bête, tu vas en vacances, on va en vacances au Vietnam. Donc je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, il ne voudrait pas que j'aille en vacances, bon, on va rien faire de génial, on part pas prêcher, on part pas évangéliser, on part visiter des musées, manger au restaurant et aller à la plage. Donc il n'y a rien de très dangereux. Et puis, je suis passée à autre chose, on est parti avec mon visa, on l'a eu. 16 heures avant le départ, j'ai eu mon passeport et mon visa. Donc on part et c'est vraiment sur la route du retour, en fait, on est rentré en car et donc on a beaucoup de temps pour réfléchir. Et c'est vraiment à ce moment-là que le Seigneur m'a rappelé cette histoire de visa. Et là, je me suis rappelée, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'il voulait peut-être pas que j'aille au Vietnam. Et donc, c'était vraiment un signe en plus que je crois que je vais avoir quelque chose à faire au Vietnam. Je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas où. Mais je crois que Dieu a quelque chose pour moi au Vietnam. Et donc voilà, le Vietnam, jour de vacances, pour finir, Dieu a quand même bien parlé. Et Dieu a quand même bien semé une petite graine qui poussera bien dans son temps et pour laquelle je lui fais confiance, à faire pousser quand ça lui sera bon. Donc de là, du Vietnam, on est parti au Cambodge, on est parti en bateau. De là, on est parti au Cambodge. Et là, au Cambodge, on est arrivé dans la capitale, à Phnom Penh. Et là, on a travaillé de nouveau une petite semaine dans un centre pour enfants, de nouveau un orphelinat pour enfants. Et la première chose, en fait, qui nous a frappé quand on est arrivé là, on venait d'un centre pour enfants déjà, donc on s'était beaucoup attaché aux enfants. Et donc c'était très très difficile d'ouvrir son cœur à d'autres enfants, surtout que ça avait été très difficile de dire au revoir aux autres. Et donc on était un peu méfiants, on se disait on va peut-être pas trop s'attacher. Et puis c'était difficile, c'était pas les mêmes conditions, les conditions étaient un petit peu plus difficiles. Et c'était vraiment difficile. Et en arrivant, on s'est rendu compte en fait en discutant avec les responsables du centre, de ce qu'on pouvait faire, de ce en quoi on pouvait aider, etc., qu'il n'y avait pas vraiment tellement à faire. Et donc on était un petit peu déçus parce qu'il n'y avait pas grand-chose au programme. Et donc bon, aussi on a été dans un village, on a été un petit peu visiter le bidonville aussi à Phnom Penh. Mais on revenait d'une semaine justement avec le centre pour enfants très très chargé, avec du ministère dans les prisons, et tous les jours on était partis, on partait du centre à 7h, on revenait à 7h du soir, c'était des longues journées bien chargées. Et puis là, on se retrouvait dans un centre pour enfants avec à peu près rien à faire. Et donc, on était un peu frustrés, on ne comprenait pas tellement. Et on était tous fatigués, c'était la fin du voyage. On sentait vraiment qu'on rentrait déjà à la maison, qu'on était vraiment fatigués.
Et quand on a remis ça dans la prière, on a vraiment senti en fait sur le Cambodge une espèce un espèce de poids, une espèce de lourdeur vraiment spirituelle sur ce pays. Et vraiment, parce que c'est un pays qui est majoritairement bouddhiste, mais aussi musulman. Et donc, nous, le centre pour enfants était dans une région, dans un coin musulman. Et juste derrière, en fait, c'était un gros bâtiment et on pouvait monter sur le toit. Et juste derrière, il y avait un temple bouddhiste. Et donc, on avait le temple bouddhiste juste là-bas. Et juste un peu plus haut, on avait la mosquée avec les prières, l'appel à la prière. Et un soir, on a simplement décidé d'emmener les plus âgés des enfants, donc les ados, et de monter tous ensemble sur le toit et de simplement faire une soirée de prière, une soirée de louange où on priait simplement sur la ville. Et là, on s'est simplement rendu compte en fait qu'on était venu avec la mauvaise perspective. On était venu en se disant on va aller prêcher, on va aller faire plein de trucs, ça va être génial, parce qu'on revenait d'une semaine qui avait été comme ça. Et là, on s'est simplement rendu compte qu'on n'était pas sur la bonne cible et qu'on était parti dans une direction différente. Et que Dieu nous disait simplement qu'on était là pour prier pour ces gens et simplement pour les encourager en fait. Pour simplement encourager le couple qui était là, qui avait repris ce centre depuis pas très très longtemps. Et simplement pour les encourager parce qu'ils passaient par des moments difficiles. Et donc finalement on n'a pas fait grand chose en termes de prédication, en termes de témoignage, en termes de travail pratique. Mais après quand on est parti, les responsables nous ont vraiment dit ça a vraiment été une bénédiction, vous êtes différents des groupes qu'on a eu avant. On a vraiment senti une aide spirituelle, vraiment un appui spirituel. Et donc, c'était vraiment encourageant aussi de voir qu'on pouvait aller servir Dieu et être aussi utile, pas seulement en faisant, pas seulement en parlant, pas seulement en bougeant, en faisant, mais simplement en étant ce qu'on était, simplement en partageant ce que Dieu nous avait mis sur le cœur et simplement les soutenir par des petites choses, par la prière et en partageant... Simplement, le matin, on avait des petits moments de partage avec les enfants avant qu'ils aillent à l'école. Et simplement faire ça, et Dieu nous a vraiment utilisés à travers ça. Ça, c'était la semaine à Phnom Penh. Et puis, on est remonté un petit peu dans le nord pour quelques jours, la ville de Siem Reap. Et donc là, on est arrivé chez une missionnaire allemande. Elle est là aussi depuis un bon petit moment. Je ne sais plus combien de temps, mais 15 ans, je crois. Et donc là, on est parti aussi soutenir son ministère à elle, qui est surtout concentré sur des écoles maternelles en fait. Elle a ouvert des écoles maternelles dans plusieurs villages aux alentours. Pourquoi des écoles maternelles? Parce que ça coûtait trop cher, parce qu'il n'y a pas de programme en fait pour les écoles maternelles du gouvernement. Donc ça ne coûte rien, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir des professeurs qui ont fait des études d'instituteurs. Il n'y a pas besoin de les payer comme des instituteurs qui ont fait des études. Et puis, ce qu'elle nous a raconté, c'est qu'en fait, ils ont construit des écoles, en fait, c'est des écoles en bois, parce qu'ils n'ont pas le droit de construire des écoles en dur, parce que c'est des régions musulmanes. Et donc, ils doivent demander la permission aux autorités musulmanes de la région pour pouvoir construire. Et donc, ils n'ont pas le droit, étant des écoles chrétiennes, etc. Et donc, ils ont simplement construit des petites maisons en bois. Et donc, en tant qu'école, ils ont le droit d'être là. Et ils ont profité, en fait, du fait que ce soit officiellement des écoles pour pouvoir aussi implanter des mini-églises, en fait. Parce qu'en tant qu'ils n'ont pas le droit de construire des églises, évidemment, en territoire musulman. Mais ils ont profité de ces bâtiments pour construire aussi pour venir et simplement se réunir en groupe de prière, en mini-églises en fait. Et donc c'était super encourageant de voir comment Dieu peut trouver des moyens malgré les circonstances. On peut se dire, oh, on est dans une région musulmane, on ne pourra jamais construire d'église, c'est foutu, on ne pourra jamais rien faire. Dieu a quand même trouvé un petit échappatoire et le petit filon qu'il fallait juste pour pouvoir faire quand même le travail qui était à faire. Et donc là, dans les écoles primaires, on s'est retrouvés à enseigner l'anglais avec des professeurs qui avaient besoin de traduction, donc ils ne comprenaient déjà pas eux-mêmes très bien l'anglais. Donc c'était très marrant, on s'est retrouvés à faire des ateliers de vernis à ongles, comme il dit vernis à ongles, même sur les petits garçons qui voulaient aussi du vernis à ongles, donc après ils se baladaient tous comme ça avec leur vernis à ongles. Ça c'était super mignon, on a fait des jeux, on leur a appris des chants aussi en anglais aussi. Ça c'est principalement ce qu'on a fait
la dernière semaine. Donc c'était surtout avec les écoles maternelles. Et puis là, on est rentré, on a eu un long voyage de retour, on a eu 50 heures de voyage pour le retour. Parce qu'on était donc dans cette ville au Cambodge. On devait retourner prendre un vol au Vietnam. Donc on avait besoin de prendre un bus de nuit, donc jusqu'à la capitale du Cambodge, jusqu'à Phnom Penh. De là reprendre un autre bus qui nous conduirait directement à Ho Chi Minh, à la capitale du Vietnam. Et puis de là prendre un avion jusqu'à Dubaï, attendre 3 heures, et puis de là reprendre un avion jusqu'à Hambourg, et de là un bus jusqu'au Danemark, donc jusqu'à l'école. Donc c'était 50 heures d'avion. Et là, de nouveau, on a eu le petit souci des visas, évidemment, pour moi, on va pas changer. Quand on a pris mon premier visa, à l'ambassade donc vietnamienne, nous avait dit que c'était un visa simple. Donc on ne peut rentrer qu'une seule fois au Vietnam. J'avais déjà utilisé puisque j'étais rentrée pour les 3-4 jours de congé. Mais il nous avait dit, si vous rentrez la deuxième fois juste pour aller directement à l'aéroport, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez le faire comme ça avec le premier visa simple. On a dit, ok, pas de souci, si à l'ambassade nous disent ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Évidemment, dans le car pour aller à Ho Chi Minh, le chauffeur de car qui vérifie si on a tous bien le visa, etc., qui nous dit, ah non, mais c'est pas possible, vous n'avez pas de visa pour aller au Vietnam. Première réaction, panique évidemment, qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas possible, on est reparti pour une histoire de visa. Et donc là, effectivement, on a dû diviser l'équipe. Donc la première partie de l'équipe est partie avec le bus qui était prévu. Et puis Jacob et moi-même, on est restés justement à Phnom Penh, dans la capitale, où on a dû prendre un tuk-tuk, trouver l'ambassade, refaire une demande de visa. Heureusement, gloire à Dieu, ça a été fait, en 10 minutes le visa a été fait. Mais de nouveau, c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues, évidemment. En plus, visa d'urgence coûte toujours plus cher. Mais finalement, on a pu revenir à la gare des autobus et prendre un bus juste 1h30 après les autres et le rejoindre à Ho Chi Minh. Mais voilà, toutes des aventures qui n'étaient pas prévues, mais qui montrent aussi, qui nous ont montré à chacun et peut-être même plus à moi, que simplement Dieu est au contrôle de toutes choses et même parfois on ne peut pas comprendre tout ce qui arrive. On ne peut pas toujours comprendre, mais le plus important c'est simplement lui faire confiance et lui est au contrôle de toutes choses. C'était simplement déjà une bénédiction que je puisse faire ce voyage. Au niveau financier, je n'avais pas du tout les moyens. Et aux dernières minutes, avant de partir, simplement, on a beaucoup prié pour ça aussi en équipe, avec l'équipe juste avant de partir, on a beaucoup prié ensemble. Et entre autres pour les finances, parce qu'on était plusieurs aussi à avoir des problèmes financiers pour ce voyage. Et aux dernières minutes, simplement, j'ai reçu des enveloppes accrochées à ma porte, avec de l'argent dedans, simplement. Je ne sais pas d'où ça vient, on ne sait pas de qui ça vient, mais voilà, Dieu pourvoit. J'ai reçu 2 enveloppes comme ça à quelques jours d'intervalle. Simplement l'argent qu'il me fallait pour payer mon billet, pour payer le voyage sur place, pour payer aussi l'argent de poche, tout simplement. On se peut se dire, c'est un petit extra, Dieu aurait pu se dire, on peut s'en passer de l'argent de poche. Mais Dieu a simplement prévu pour ça aussi. Et c'est vraiment une bénédiction. C'était vraiment une bénédiction. Et puis quand on est rentré, la dernière semaine déjà pendant le voyage, j'étais déjà un petit peu stressée. Je dis, bon, bah, voilà, on a vécu 5 semaines de rêve, entre guillemets. Hein, on vit des choses extraordinaires avec Dieu. Et puis on est un peu aussi loin de toute la réalité de la vie, un peu loin de tous les soucis de la vie, payer les factures de l'école et tout ça. Bah, on oublie pendant 5 semaines. Et donc la dernière semaine, je me remettais déjà en condition. Je dis, bon, oui, on va rentrer à l'école. Je savais exactement ce qui restait sur mon compte en banque, je savais exactement que les 2 derniers mois, je ne les avais pas encore payés à l'école. Et je savais que les factures allaient m'attendre sur mon bureau. Et donc, je dis, bon, bah, Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que c'est pas très bien comment ça va se passer. Et puis simplement, en rentrant, je dis, bon, Seigneur, c'est toi qui gères, c'est toi qui m'as dit que tu voulais que je reste ici. Donc, c'est toi qui vas pourvoir. Et par sa grâce, tout simplement, l'argent est arrivé, l'argent était sur mon compte, où j'ai reçu aussi de l'argent qu'on avait versé pour le voyage. Simplement, j'avais vraiment prié pour Dieu, j'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, parce que là, ça va pas aller du tout. Hein. Je dois payer ces 2 factures, et c'était 2 factures assez importantes, je dois payer ces 2 factures absolument avant de partir en vacances. Il reste 2 jours, je sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu le fasses. Et donc,
Et ce soir-là, on était invités chez une des filles du groupe qui habitait la ville où est l'école. Et donc on va souper chez eux et puis nos leaders, Rebecca et Jacob, disent voilà, on a une annonce à vous faire. On a fait les comptes justement tout à l'heure avec le budget, etc. Et donc on s'est rendu compte que voilà, on n'a pas dépensé tout l'argent que vous aviez versé. Et donc voilà, on a de l'argent à vous rendre. Et c'était juste la somme qu'il me fallait pour payer justement ces 2 mois, ces 2 factures qui étaient là et qui attendaient. Donc c'était vraiment juste une réponse à ma prière que j'avais fait 2 heures avant de partir. J'ai vraiment dit, bon Seigneur, je ne peux pas m'inquiéter pour ça, mais tu sais quand même qu'elles ont besoin d'être payées ces factures. Hein, et c'était simplement une réponse à ma prière. Et depuis le début de l'année, je vois simplement des réponses qui viennent comme ça. Et c'est vraiment juste une bénédiction et un encouragement aussi pour vous. Dieu est au contrôle et même si parfois il est un peu tard, il n'est jamais trop tard. Même si parfois on peut se demander où il est passé et s'il écoute vraiment, il écoute et il prend soin de nous dans toutes les circonstances, même si nous parfois on doute, même si nous on a un petit peu peur et qu'on voudrait bien contrôler les choses aussi. C'est peut-être un petit peu aussi pour travailler notre foi. Et comme dirait un des profs à l'école, la foi c'est un muscle et ça se travaille. Et c'est comme ça qu'on travaille les muscles de la foi. Donc parfois c'est pas toujours très très gai, pas toujours très confortable, bien éviter. Mais c'est comme ça qu'on apprend et voilà, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Et voilà, je voulais aussi vous remercier chacun aussi pour votre soutien de la prière, c'est super 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 important. Et j'ai pu vivre pas mal de combats aussi spirituels, des combats depuis que je suis arrivée à l'école. Et c'est vraiment super important dans ces cas-là de savoir aussi qu'on a des gens à la maison aussi qui sont derrière nous dans la prière pour soutenir.